Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci le Dieu puissant et vivant. Je vais mettre la chanson. Le temps que les autres... Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Notre Dieu est bon. Le redoutable. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Alain, Beg, que Dieu te bénisse. Bonsoir, sois la bienvenue. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus, l'ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là réunis autour de son saint nom, de son puissant nom, de son glorieux nom. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré parce qu'il nous a donné cette opportunité afin que nous puissions les louer, afin que nous puissions les glorifier parce qu'il est Dieu. Alléluia, nous allons prendre juste quelques minutes, si vous le permettez, pour permettre au fait que nous puissions partager la vidéo. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'essaie de partager dans quelques groupes, en fait. Hein? Quelques groupes. Hein? Que Dieu ait invité quelques sœurs aussi, hein? Par la grâce de Dieu, pourquoi pas. Pourquoi pas. Que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est bon, ce grand Dieu? N'est-ce pas qu'il est redoutable, ce puissant Dieu? N'est-ce pas qu'il est redoutable, ce glorieux Dieu? Alléluia, alléluia. Nous pouvons vraiment lui faire confiance parce qu'il est l'ami fidèle. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour demander au Seigneur de se révéler dans nos vies. Nous allons prier pour que le Seigneur nous parle. Pour que le Seigneur nous dise qu'est-ce qu'il veut nous, pourquoi nous sommes là, pourquoi il veut que nous puissions parler aujourd'hui, ce soir. Pourquoi il nous a donné la force, pourquoi il a déposé une parole sur nos cœurs pour que nous puissions partager. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons enseignés. Bonsoir, bonsoir, ma Germaine est longue, que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous accordes. C'est un temps vraiment béni par toi, un temps merveilleux Seigneur Dieu de gloire que nous venons te recommander. Nous recommandons ces moments à toi. Nous sommes rien sans toi éternel. Si nous parlons c'est ta grâce. Si éternel Dieu de gloire nous pouvons bouger c'est ta grâce. Si nous pouvons comprendre ta parole c'est ta grâce. Si nous pouvons écouter ta parole Seigneur, si nous pouvons disposer notre temps maintenant là pour écouter ta parole, c'est vraiment ta grâce éternelle dans nos vies. C'est pourquoi nous venons te recommander ces moments et notre prière est que toi le Dieu qui nous parle, toi le Dieu qui nous connaît, toi le Dieu qui veut nous libérer, toi le Dieu qui veut notre bonheur, que tu puisses nous parler, que tu puisses Seigneur Dieu de gloire intervenir dans la vie de tout un chacun de nous, que tu puisses Seigneur parler dans le cœur de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous recommandons entre les mains de ces grands dieux, de ces puissants dieux, de ces glorieux dieux, parce que nous savons que nous sommes humains, nous trébuchons, nous tombons, nous péchons. Nous demandons, Seigneur, dans son amour de nous pardonner. Que Dieu vienne à notre secours, afin que vraiment son pardon soit notre partage. Nous disons, Seigneur, pardonne nos fautes et nos manquements, et libère-nous par le sang puissant de Jésus. Et quand le sang de Jésus nous lave et nous purifie, que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous. Oh, alléluia. Alléluia, de chaque membre de nos familles et que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia, alléluia.
Nous prions les Seigneurs. Éternel Dieu, notre roi, ô tendre Père, nous voici, c'est vrai, nous sommes là devant toi, dans ta présence, éternel Dieu de gloire. Notre prière est que toi, le Dieu qui pardonne, que tu nous accordes ton pardon. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, au bénéfice de ta grâce. Accorde-nous ton pardon, mon Dieu. Pardonne mes fautes et mes manquements. Vois aussi mon frère, ma soeur, qui sera en contact de cette vidéo, en direct ou en différé. Vois chaque membre, Seigneur Dieu de gloire, de nos familles aussi. Révèle-toi, mon Dieu, dans chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire. Manifeste ta puissance, ta grandeur et ton autorité, éternel Dieu de gloire. Lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous libère et nous affranchisse, éternel. Et que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Tout autour de chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Tout ce qui a été préparé par le monde des ténèbres contre nous, contre ces temps. Nous les rendons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à ta parole, à l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons te suivre, non pas comme la foule, mais nous voulons t'écouter, nous voulons te suivre comme un disciple, comme une disciple, comme celui qui te suit, Seigneur, parce qu'il veut te connaître, parce qu'il veut te connaître, toi, le Dieu qui bénit, le Dieu qui a tout entre tes mains. Oui, c'est vrai. Nous voulons te suivre, éternel Dieu de gloire. Nous voulons nous attacher à toi, éternel. Merci et merci encore, éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu es celui qui est dans nos vies et tu es celui qui te révèle, Seigneur Dieu d'amour, dans nos cœurs. Sois loué, Seigneur, sois glorifié, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun de nous et que le Saint-Esprit parle dans le cœur de tout un chacun de nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. Révèle-toi dans nos vies. Révèle-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Cher Saint-Esprit, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, mon Dieu. Manifeste ta puissance et ta grandeur à l'esprit de vérité. Alléluia, alléluia. Merci et merci encore pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci pour le Saint-Esprit qui est là et qui se révèle dans nos vies éternelles. Le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ces moments, le contrôle de nos vies, le contrôle, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, de ces temps que nous passons devant toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, les bien-aimés que je n'ai pas vus, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles. C'est vraiment une exhortation pendant que je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, dans son amour, dans sa bonté, il a déposé au fait cette exhortation sur mon cœur, afin que nous puissions partager au fait. Et c'est l'exhortation que nous allons partager, bien-aimés. Et puis pour le reste, écoutez, si les personnes qui vont partager la vidéo, ça sera une très bonne chose. Et moi-même aussi, je vais continuer après parce que nous devons commencer. Alors, le thème, j'ai eu le temps de l'écrire, c'est dissocier de la foule pour recevoir ton miracle. C'est dissocier de la foule. Quand on parle de se dissocier, c'est se séparer en s'éloignant de ces personnes. Quand on parle de l'éloignement, bien aimé, on peut être physiquement là, mais on s'éloigne de la façon de voir, de la façon de concevoir les choses, de la façon d'agir de ces personnes avec lesquelles, vous formiez la foule, ou vous formiez cette assemblée. Donc, vous êtes ensemble, vous formez une foule, c'est-à-dire un groupe de personnes. Vous formez ce groupe de personnes-là, et dans ce groupe où vous êtes, vous avez peut-être un objectif, peut-être vous avez une façon de voir les choses. Vous regardez dans la même direction. Vous dites, écoutez, nous sommes là ensemble pour telle cause, pour tel objectif. Même si vous ne vous parlez pas entre vous, mais
la façon dont vous marchez, on voit que vous êtes là tous pour un même objectif. Je vois par exemple quelqu'un qui fait une campagne d'évangélisation. Je vois par exemple chez moi où quelqu'un se met il commence à prêcher. Il n'a pas appelé les gens, mais les gens commencent à venir un à un, et puis après il y a une foule. La foule là, des fois ne se connaissent pas. Généralement, ils ne se connaissent pas. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui se connaissent, mais tous les restes ne se connaissent pas. Ils sont là ensemble, mais c'est pour un but, c'est pour un objectif. Tu es venu faire quoi? Ah non, 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 je passais, j'ai vu le frère ou la soeur prêcher, c'est pourquoi je me suis arrêté. Et toi là-bas, non, je passais, je l'ai vu prêcher, je me suis arrêté. Je l'ai entendu en train de prier, je me suis arrêté. Donc quelque part, on forme un groupe, on forme une foule, mais ça, pour un motif, pour un but, ça au préalable, par avance, au fait, se connaître ou se mettre d'accord pour dire voilà ce que nous voulons faire. La foule. Dans la Bible nous parle au fait d'une histoire où il y avait aussi la foule qui est venue. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est de ça que nous voulions parler. C'est pourquoi j'ai dit c'est dissocier de la foule pour recevoir ton miracle, pour recevoir ta bénédiction. Chacun de nous, chacune de nous, tel que nous sommes là, si on nous pose la question aujourd'hui, veux-tu que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, un miracle dans ta vie? Nous allons dire oui. Moi, je dirais oui, je dirais pas non. Je dirais oui, je veux que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Chacun de nous, chacune de nous, nous allons dire pareil. Je veux que Dieu fasse un miracle dans ma vie. Mais écoutez, pour recevoir les miracles, il y a un secret. Le secret là, c'est pas compliqué. Et c'est ces secrets-là que nous allons voir aujourd'hui. Quand nous allons voir ces secrets-là, bien aimés, vous allez comprendre que pour recevoir les miracles, ça ne sert à rien d'être suiviste des gens que nous voyons aujourd'hui, qui font manger des serpents, qui font faire des pratiques ténébreuses. Ça ne sert à rien de suivre la foule, ça ne sert à rien de suivre la masse. Mais pour recevoir les miracles, il y a un nom qui donne les miracles. Il y a une possibilité de recevoir notre miracle. Bien aimé, le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. La façon de voir les choses, la façon dont Dieu voit les choses, ce n'est pas notre façon de voir les choses. C'est dissocier, c'est se séparer en s'éloignant ou éloigner les gens qui étaient ensemble, on les éloigne, on les oppose. Les personnes qui constituaient un groupe, une unité, donc ces personnes-là sont désunies. On peut les dissocier ou quelqu'un peut se dissocier. Aujourd'hui, nous parlons de toi et de moi qui devons nous dissocier. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui viendra nous dissocier, mais nous devons prendre la décision. Nous devons prendre l'initiative de nous dissocier de la foule, afin que cette différence se fasse voir. Dieu a dit, la parole de Dieu nous dit, ainsi vous verrez la différence entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne me cherchent pas. Toutes les personnes qui suivent Christ ne cherchent pas Christ. Toutes les personnes qui vont à l'église ne cherchent pas Christ. Toutes les personnes qui disent Alléluia, Amen ne cherchent pas Christ. Toutes les personnes qui prêchent ne cherchent pas Christ. Toutes les personnes qui parlent en langue ne cherchent pas Christ. Il y a des personnes qui cherchent Christ et il y a des personnes qui ne cherchent pas Christ. Mais ce que nous voulons, toi et moi, c'est chercher Christ. C'est au fait connaître ses secrets pour recevoir notre miracle. La vie éternelle, c'est un miracle. Bien aimé, l'attachement à Jésus-Christ, c'est un miracle. Quand nous parlons de miracles, ne voyons pas les miracles matériels tout simplement. Les matériels aussi viennent, mais voyons plus les spirituels. Ça, c'est beaucoup plus important. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire ce passage biblique qui est dans le Nouveau Testament, dans Marc. Marc au chapitre 5, du verset 22 au verset 36. Marc 5, 22 à 36. La Bible nous dit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens
impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivit et les pressait. Alléluia. Or, le verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Jusqu'au 36. 35, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Merci Maman Abigail Kona pour le passage biblique. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est une histoire que nous connaissons. Nous avons déjà entendu prêcher sur cette histoire, n'est-ce pas? Nous avons déjà entendu prêcher sur cette histoire. Alors, Jésus-Christ, qui avait ses disciples? Jésus-Christ, qui marchait avec ses disciples? Jésus-Christ, chaque fois, partout où il passait, il y avait des gens qui suivaient Jésus. Les gens qui les suivaient parce qu'ils ont entendu les miracles que Jésus-Christ a fait. Les gens qui les suivaient parce qu'un jour, ils étaient là, ils suivaient Jésus. Jésus a fait une multiplication de pain, multiplication de poissons. Les gens suivaient Jésus parce qu'ils savaient que Jésus-Christ guérissait les malades. Les gens qui venaient avec des malades, les gens qui étaient eux-mêmes malades, ou les gens qui suivaient juste parce qu'ils voulaient quand même voir les miracles. Ils voulaient quelque chose de la part de Jésus. Ils voulaient quelque chose de la part de Jésus. Mais le grand problème maintenant, est-ce qu'ils voulaient Jésus ou ils voulaient quelque chose de la part de Jésus? C'est ça le grand problème déjà. Alors, il y a la foule qui suit Jésus. Et dans cette foule, il y a une femme qui vient. Jairus est venu pour appeler Jésus. Il appelle Jésus Jairus. Il dit à Jésus, écoute, ma fille, elle est très malade. Viens pour qu'elle ne meure pas, pour que tu la sauves. Jésus-Christ ne dit pas non. Jésus-Christ va avec Jairus. Mais il y a la foule aussi derrière, qui est derrière Jésus. La foule qui suit Jésus. Parce que Jésus-Christ, il y avait toujours la foule qui les suivait. Sans être disciple. Et au milieu de la foule, il y avait aussi les disciples de Christ qui étaient là. Là, nous voyons qu'au milieu de la foule, il y a les disciples de Christ qui sont là. Vous voyez, bien-aimés? Alors, dans cette foule, il y a quelqu'un qui va se distinguer. Dans cette foule, il y a une dame, il y a une femme. Et cette femme, oui, elle souffre dans son corps. Elle est malade depuis plus de 12 ans. Elle a dépensé son argent. Elle a payé les médecins de l'époque. Elle a payé les médecins. Mais la Bible nous dit, au lieu qu'elle puisse trouver la guérison, sa situation n'allait qu'à s'empirer. C'était de plus en plus difficile. Donc, elle était de plus en plus malade. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler des miracles. Cette femme s'est dit, écoutez, je vais aller aussi. Il y a la foule qui les suit. Moi aussi, je vais aller. Mais cette femme vient comme la foule. Elle vient comme la foule pour recevoir peut-être la guérison, recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais sauf que ce qu'il ne s'attendait pas,
Jésus-Christ ne la voyait pas tout simplement recevoir la guérison physique et s'en aller. C'est que Jésus-Christ voulait de cette dame se recevoir et la guérison physique et la guérison de son âme pour que son âme soit sauvée. Et la femme est derrière. La femme derrière Jésus et la femme s'est dit non, je ne veux pas rester dans cette foule à suivre tout simplement Jésus. Mais moi, ce que je veux, c'est aller là où elle est, mais c'est les toucher, pardon. Ce que je veux, moi, c'est toucher Jésus. Je ne veux pas rester au niveau de les suivre, de voir peut-être il va multiplier les pains, de voir les guérisons qu'il fait. Mais moi, je veux les toucher. Je veux aller plus que ça. Je ne veux pas rester juste derrière lui, mais je veux m'approcher de lui. Je veux être là où il est. Je veux m'approcher. Bien-aimé, les secrets pour les miracles, c'est faire la démarche que cette dame a fait. Cette dame a fait un miracle, ce n'est pas de suivre un homme, mais de s'approcher auprès de celui qui donne les miracles. Ce n'est pas tout simplement de recevoir les miracles, mais de s'approcher. Et cette femme, quand elle s'est approchée, c'était vraiment pour se dire, écoutez, si je touche, il a dit, la Bible dit, hein, si je touche juste le pan de sa robe, donc je crois à cette personne. Il est tellement puissant. Les choses qu'il fait, aucun homme sur cette terre ne peut le faire. Donc moi, il suffit que je touche tout simplement les pans de sa robe, je serai guéri. Et la femme prend la décision. La décision qu'elle prend, cette dame, c'est de se dissocier de la foule. C'est-à-dire de se dissocier de la manière de penser de la foule, de la manière d'agir de la foule. Cette femme s'est dissociée de cette vision de la foule. Elle se dissocie de la vision de la foule. La vision de la foule, suivre Jésus. Là, elle va s'arrêter, elle va multiplier les pains, nous allons manger. Là où elle va s'arrêter, peut-être elle me regardera et puis j'ai mon frère, ma soeur, ma mère, je ne sais pas qui, mon père qui est malade, peut-être qu'il va les guérir. Et puis après nous allons retourner chez nous. Dans cette vision-là, de voir les choses, cette femme va se dissocier, cette femme va se désunir et elle sait que quand la foule suit Jésus, c'est pour un but, c'est pour recevoir de Jésus les miracles, c'est pour recevoir le miracle. Mais cette femme dit non, moi je me dissocie de cette façon-là, je vais les toucher. Je vais les toucher, je vais m'approcher de lui. Je ne veux pas rester juste à les voir partir, recevoir les miracles et retourner chez moi. Je vais m'approcher. Et quand elle va faire cette démarche, c'est une démarche qui va beaucoup plaire à Jésus. Jésus-Christ est très content de voir cette démarche-là. Et cette femme va aller, elle va se faufiler dans la foule. Elle va toucher. Parce que c'était dans ses pensées. Parce que c'est ce qu'elle voulait. C'est une démarche qu'elle s'est résolue de faire. Jésus-Christ lui ferait le chemin. Jésus-Christ lui-même est le chemin. Jésus-Christ permet que les chemins soient frayés, hein, on dit comme ça, hein, que les chemins se tracent pour cette dame-là. Et cette dame, malgré cette foule, peut-être compacte, les gens étaient serrés les uns sur les autres parce qu'ils voulaient des miracles. Malgré cela, cette femme arrive à toucher les pans de la robe de Jésus. Et c'est derrière Jésus, il y avait ses disciples qui étaient là. Mais écoutez, quand Jésus-Christ s'arrête, quand Jésus-Christ se retourne, quand Jésus-Christ pose la question, qui m'a touché? Vous avez entendu la réponse des disciples. Comment tu dis que qui t'a touché? Avec toute cette grande foule qui te suit derrière, comment on saura qui t'a touché? Parce que quelque part, je me dis que même les disciples n'arrivaient pas à contenir la foule qui suivait Jésus. Donc même les disciples n'assuraient même pas la sécurité au fait pour que personne ne touche Jésus. Non. Jésus-Christ se retourne. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que tu as touché déjà Jésus-Christ?
Nous avons touché Jésus pour que Jésus-Christ se retourne, pour que Jésus-Christ s'arrête. Bien-aimé, Josué à son époque, il a arrêté le soleil, il a arrêté la lune. Il a dit, lune, arrête-toi sur Gabaon. Pardon, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune sur Ajalon, jusqu'à ce que nous allons exterminer nos ennemis. Dieu a honoré cette parole, il a arrêté le soleil et la lune. Et maintenant, le soleil de la justice, il est venu en personne. Le soleil de la justice qui passe, cette dame qui ne connaissait peut-être pas le soleil de la justice, mais cette dame, par sa façon de voir les choses, parce que cette dame va accepter de se dissocier de la foule, cette dame arrête le soleil de la justice. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, les murmures n'arrêteront pas le soleil de la justice. Les murmures, les inquiétudes n'arrêteront pas le soleil de la justice. Nos pleurs n'arrêteront pas le soleil de la justice. Mais la foi arrêtera le soleil de la justice. Mais quand on se dissocie de la foule, bien aimé, nous arrêterons le soleil de la justice. Et les secrets, le miracle va s'accomplir. Et cette dame, parce qu'elle s'est dissociée de la foule. Elle s'est dissociée de la foule parce qu'elle a mis foi en Jésus-Christ. Ce qu'elle voulait, elle, c'était les toucher. Si je touchais tout simplement les pans de sa robe, je serais guéri. Parce qu'il est tellement puissant. Donc, c'est-à-dire, c'était une adoration que cette dame va faire. Pour dire, écoutez, je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, que tout ce qui est en toi, même les habits que tu portes, sont impactés de ta puissance. Donc, si moi je touche juste les pans de ta robe, les pans de sa robe, je crois que je serai guéri. Bien-aimé, la foule, elle est versatile. La foule, elle est influençable. La foule, elle va t'applaudir aujourd'hui. La foule va dire crucifie-le. C'est la foule qui a applaudi Jésus quand il est entré à Jérusalem. C'est les gens qui sont venus étendre les habits et tout ça, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la foule qui a dit crucifie-le, crucifie-le. Parce que la foule change. La foule est versatile. La foule peut dire oui aujourd'hui et non demain. Donc, faites attention, faisons attention aux gens qui nous applaudissent. Quelqu'un peut venir t'applaudir et te donner des éloges, mais la même personne te déchiqueter quand tu vas tourner le dos. Attention. Ne suivez pas la foule, parce que suivre la foule, c'est marcher dans les sentiments. Au lieu de marcher dans la foi, on marche dans les sentiments, parce que la foule, c'est dans les sentiments. À cause de la foule, Aaron est allé même faire le veau d'or à cause de la foule. Parce que les gens ont parlé. Oh Moïse, tu connais les enfants d'Israël. Ils pouvaient même me lapider. C'est pourquoi j'ai obéi et j'ai fait le veau d'or. La foule. Faisons attention à la foule. La foule, quand ils suivaient Jésus, la foule c'était pour le miracle. Beaucoup de gens peuvent te suivre aussi, s'attacher à toi, parce qu'ils voient que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose, c'est pas qu'ils veulent découvrir. C'est que tu as, comment tu l'as eu, mais ils veulent profiter de toi. Beaucoup de gens, même dans le milieu du travail, dans beaucoup des endroits, beaucoup de gens qui profitent des autres, tout simplement parce qu'ils trouvent que non, ils veulent profiter de ta gentillesse, ils veulent profiter peut-être de tes biens, ils veulent profiter peut-être le fait que tu rends service. Il y a des gens qui en profitent et ces gens-là ne viennent pas te voir toi parce qu'ils veulent, au fait, ils t'aiment toi comme une personne, mais ce qu'ils voient en toi, c'est les intérêts derrière. Les intérêts dans ce que tu as ou ce que tu peux faire pour eux. Parce que tu peux leur rendre service facilement, parce que tu peux les aider facilement et ces gens-là s'attachent à toi. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan spirituel, il y a des gens aussi qui peuvent s'attacher à toi parce que tout simplement, ils veulent utiliser ton intelligence, ils veulent utiliser, au fait, les grâces que Dieu t'a données ou les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Ils veulent, eux, passer par ces portes-là et les refermer derrière toi ou devant toi pour que toi-même, tu ne puisses pas profiter de tout ce que le Seigneur a mis devant toi. Donc, c'est les autres qui vont commencer à en profiter. Et toi-même, tu seras dans la distraction. Ils vont te mettre dans la distraction pour qu'eux profitent
de ce que toi, tu devrais vivre ou de ce que toi, tu devrais avoir. L'intelligence, c'est pour toi. L'intelligence, c'est pour tes enfants. C'est pour nos enfants. Mais l'ennemi en profite. Beaucoup de gens, même ici en Europe, qui volent l'intelligence des enfants d'autrui pour les donner à leurs enfants parce qu'ils sont machiavéliques. C'est des gens qui travaillent pour le diable. Et c'est pourquoi nous devons veiller. C'est ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ces gens-là qui ils peuvent aller à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont foules. Tout simplement, ils sont dans la foule. Dans la foule, ils suivent les miracles. Les gens qui sont dans la foule, c'est les gens qui, quand ils vont à l'église, c'est pour que Dieu les bénisse. Ce n'est pas pour suivre ces Jésus-Christ-là, mais c'est juste pour la bénédiction. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous connaissons ces cas, beaucoup. Quelqu'un peut t'appeler parce qu'il a besoin de la prière, mais quand tu dis à la personne, bah, écoutez, bon, viens à l'église ou là où nous prions, on va prier pour toi. Ah, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, le travail, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, 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 prie pour moi tout simplement au téléphone, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps d'aller chercher Jésus-Christ qui guérit. Tu veux qu'on prie pour toi, mais on va prier qui? On va prier Jésus. Mais il faudrait que toi maintenant tu t'attaches à ces Jésus-là, pourvu que le jour où peut-être ton pasteur, ta responsable ne sera pas là, pour que toi-même tu puisses chercher la face de Dieu. Parce que c'est ce qui est important. Nous voyons là, dans la Bible, la foule suivait Jésus pour les miracles. Mais dans cette foule qui suivait Jésus pour les miracles, il y a une femme aussi qui est venue pour son miracle. Il voulait les miracles. Mais cette femme va être interpellée. Cette femme va comprendre que non, rester seulement derrière, avoir les miracles partir, peut-être que ça ne suffira pas. Elle avait raison. Cette femme va chercher à s'approcher de Jésus. Elle va chercher à toucher les pans de la robe de Jésus. Et quand cette femme touche les pans de la robe de Jésus, c'est là où le vrai miracle s'accomplit. Vous voyez, Jésus-Christ a senti une puissance sortir de lui et la femme a senti qu'il était guéri. Mais écoutez ce que Jésus-Christ lui dit. Nous sommes dans Marc 5. Je vais relire ici. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Donc, c'est-à-dire, cette femme-là, elle a senti que le sang s'est arrêté, n'est-ce pas? Donc, elle était guérie. Alors, comme il parlait, c'est 34, c'est 34. Alors, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Vous avez compris ces deux passages? La femme, elle est contente, elle sait ce qui s'est passé en elle, elle sait qu'elle est guérie. Elle était guérie. Mais Jésus-Christ qui la rencontre, cette rencontre-là entre cette femme et Jésus, Jésus les regarde, cette femme-là reconnaît l'autorité de Jésus, cette femme-là va adorer Jésus, elle va s'incliner devant Jésus-Christ. Jésus-Christ les regarde et Jésus-Christ lui dit, pardon, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Mais elle était guérie de son mal. Pourquoi Jésus-Christ parle encore de la guérison de son mal? Bien-aimé, vous savez, on est là devant Jésus-Christ, comme cette femme. On prend l'exemple de cette femme. Cette femme-là, qui est allée, qui a touché les pans de la robe de Jésus. Elle sent qu'elle est guérie. Elle pouvait retourner chez elle. Elle était guérie. Mais cette femme pouvait retourner dans le mal. Elle pouvait retourner dans sa vie d'avant. Parce que maintenant, elle est guérie. Non? Elle est guérie, donc elle peut faire ce qu'elle peut faire. Quelle était sa vie d'avant? La Bible n'a rien dit. Mais Jésus-Christ connaissait la vie d'avant de cette dame. Jésus-Christ connaissait cette dame, ce qu'elle était capable de faire. Ou cette dame, ce qu'elle faisait avant qu'elle soit malade et pendant qu'elle était malade. Jésus-Christ sait les pensées, connaissait les pensées de cette femme, comme tes pensées, comme mes pensées. Jésus-Christ qui fait maintenant une rencontre personnelle. Personnelle avec cette femme. Il va dire à la femme, tu as eu la foi, c'est très bien, mais va maintenant. Donc c'est-à-dire,
avec la parole. Vous comprenez? Va maintenant. Maintenant, cette femme va aller avec la parole. Elle va marcher selon la parole. Parce que si elle était partie comme la foule qui reçoit la guérison et qui s'en va, cette foule-là reçoit de Jésus quelque chose, mais cette foule-là ne fait pas une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc la foule ne va pas avec la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit est merveilleux, non? De révéler des choses comme ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est merveilleux, hein? Il est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez, souvent je m'écoute. Souvent, généralement, je m'écoute. Je m'écoute quand après la prédication comme ça, je vais réécouter la vidéo. Il y a des fois où je dis moi-même, je dis gloire au Seigneur. Je dis Seigneur, merci. Je dis Seigneur, merci. Des fois aussi, je me dis, mais là, je n'ai pas bien compris Saint-Esprit. Explique-moi un peu bien. Là, peut-être que je parlais vite. Mais des fois, vraiment, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit Amen. Vous savez, bien-aimés, c'est très important. Comment toi et moi, nous marchons? Les secrets. J'ai dit au début, nous voulons connaître les secrets de notre miracle. Nous dissocions, mais les secrets du miracle. Les secrets, bien-aimés. Les secrets de vivre ton miracle, mon miracle. Les secrets, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Les secrets, c'est ce que cette femme a fait. Et quand Jésus-Christ va parler, cette femme va partir avec son miracle. Alléluia. Et si vous pouvez me poser la question, mais ce qu'il avait avant, ce n'était pas les miracles. Oui, c'était les miracles. Ce qu'il avait avant là, c'était les miracles physiques. Les miracles de son corps. Alléluia. Mais les miracles qu'elle a obtenus maintenant sur la parole de Jésus-Christ, c'est un miracle et physique et spirituel. Alléluia. Donc cette femme va partir guérie de son mal. Le mal, cette femme va partir pardonnée de ses péchés, guérie de son mal physique, guérie de son mal moral, guérie de son mal spirituel. Cette femme va aller au fait guérie dans tout son être, guérie dans son esprit, guérie dans son âme, guérie dans son corps. Pourquoi? Parce qu'elle a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, combien de fois dans nos églises, combien de fois peut-être vous aussi qui allez suivre cette vidéo, en direct peut-être, bien-aimé, vous allez suivre cette vidéo. Combien de fois vous ne cherchez pas ou nous ne cherchons pas auprès de Jésus-Christ, c'est juste le bien matériel. Seigneur, donne-moi. Déjà nos prières, n'est-ce pas que nos prières les disent? Nos prières les disent beaucoup, non? Nos prières, ta prière, ma prière, nos prières à nous. N'est-ce pas que nos prières déjà les disent beaucoup? Quand nous nous mettons à genoux pour prier, disons-nous, nous-mêmes, nous pouvons nous répondre. Quand nous nous mettons à genoux pour prier, quelle sorte de prière nous faisons? Seigneur, je te loue parce que tu es merveilleux pour la journée. Merci Seigneur. Seigneur, tu vois, moi vraiment ça, je n'ai pas. Seigneur, tu vois ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas. Ça, je n'ai pas. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-moi vraiment, donne-moi. Si tu me donnes vraiment, je veux te servir. Vraiment, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Nous sommes tellement dans le Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Au fait, quelque part, nous agissons pareil comme la foule. À l'époque, qui suivait Jésus, nous agissons pareil comme la foule. Mais quand est-ce que nous allons vivre comme des disciples? Quand est-ce que nous allons chercher la personne qui donne les miracles? Et la personne qui donne les miracles, les jours où je n'aurai pas ce que je voulais, je ne veux pas mettre la Bible à côté. Je ne vais pas dire, je ne veux plus lire la Bible. Je ne veux plus prier. Parce que Dieu, vraiment, tu n'es pas, c'est pas bon. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Regarde aux autres comment tu les bénis. Mais moi, tu ne me bénis pas. Vraiment, Seigneur, ce n'est pas correct. Hein? Ce n'est pas juste. Hein? C'est pas juste. Hein? J'ai suivi une dame qui disait, elle dit, je ne sais pas pourquoi je suis tombée malade. Parce qu'en fait, les gens se moquaient d'elle. D'après vraiment ce qu'elle disait. Ça m'a fait quand même de la peine. Elle dit, les gens se moquent. Elle dit, bah, écoutez, je suis bien née et puis après, je suis tombée malade. C'est la dame qui l'a dit. Après, elle est tombée malade. Elle a eu des problèmes aux yeux et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, elle dit, les gens m'injurient. Les gens me disent, je suis ceci. Je ne veux pas répondre les injures qu'elle a dit elle-même. Comment les gens l'injurient. Les gens m'injurient. Les gens m'injurient. Les gens injurient mes yeux. Ils injurient ma bouche. Ils injurient. Tout ça, tous les parties de son corps, en fait, visibles. Alors elle dit, vous savez, moi s'il y a quelqu'un à qui je peux, quelqu'un que je peux vraiment vouloir, c'est Dieu.
J'ai dit à Dieu pourquoi il a permis que je tombe malade à un âge et puis j'ai perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis devenue un sujet de raillerie. Aujourd'hui, les gens se moquent de moi. Aujourd'hui. Elle a dit, parce que c'est ce qu'elle ressent peut-être. Mais je me suis posé la question, moi, en tant que servante de Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que moi aussi, des fois, il ne m'arrive pas, même pas de dire comme elle a dit, mais peut-être par l'attitude de faire pareil, au fait. Pareil. Donc, c'est-à-dire, quelque part, le Seigneur se passe, pourquoi tu l'as permis? Pourquoi je ne peux pas vivre mon miracle? Cette femme a patienté pendant 12 ans. Elle n'avait pas entendu Jésus-Christ passer. Elle n'avait pas entendu l'histoire de Jésus. Elle avait entendu l'histoire de Jésus. Mais il y a un jour pour tout. Ce jour-là, c'était son jour. Peut-être qu'il y a des autres jours aussi qu'elle était derrière Jésus, mais elle n'a pas pu s'approcher. Ou elle n'avait même pas cette idée-là de s'approcher et de toucher les pans de la robe de Jésus. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'était son jour où Jésus-Christ lui-même, il a permis que cette femme arrive jusqu'à lui. Bien-aimés, dans la vie, nous devons prendre la décision. Si une vie qui n'a pas de but, une vie qui n'a pas d'objectif, ce n'est pas une vie sur cette terre, bien-aimé. Si tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, tu seras conduit comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Tout le monde peut te conduire. Il suffit que tu entendes là-bas, il y a un pasteur qui fait des miracles, qui fait vomir des serpents. Tu vas aller. Il suffit que tu entendes là-bas, il y a quelqu'un là-bas, un pasteur qui suce les seins de femmes. Désolé, excusez-moi pour ça, parce que c'est une réalité, une église qui existe comme ça. Peut-être que vous avez suivi ça. Mais écoutez, tu vas y aller. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'objectif dans ta vie spirituelle. Parce que tu ne sais pas qui tu suis. Si vraiment tu suis Jésus, tu dois te dissocier de la foule. Tu dois dire, écoutez, j'agissais comme la foule, je parlais comme la foule, je voyais les choses comme la foule, ma prière c'était comme la foule. Seigneur, donne-moi, 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 j'ai faim, donne-moi à manger. Tu l'as dit toi-même, Seigneur, tu vois, je suis malade, donne. Tu vois, mon père est malade, ma mère c'est ci, Seigneur, donne, 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 donne. Les jours où j'ai dit Seigneur donne et que le Seigneur n'a pas donné, ces jours-là je me fâche contre Dieu. Tu vois, pourquoi tu as fait ça? Je ne vais pas lire la Bible. Je me pose toujours la question. Quand tu dis que je ne veux pas lire la Bible, tu fais du mal à Dieu ou tu te fais du mal toi-même? Non, tu ne fais pas du mal à Dieu. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Quand Jésus-Christ mourait sur la croix, Dieu était où? Il était sur son trône. Il est Dieu, il restera Dieu. Quand Jésus-Christ ressuscitait de la mort, Dieu était où? Il était Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Et il est Dieu. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, Dieu était où? Quand Daniel était dans la fosse au lion, Dieu était où? Quand Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont allés même aller jeter dans la fournaise ardente, Dieu était où? Il est Dieu, il est resté Dieu et sous son trône. Quand Goliath venait défier les enfants d'Israël, il était où? Il était sous son trône. Dieu qu'il est, il est Dieu, il reste sous son trône. Mais pour ceux qui ont tourné les regards vers lui, pour ceux qui se sont dissociés de la foule, ceux qui ont dit, écoutez, nous n'allons pas agir comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous allons honorer ces dieux. Ils ont reçu leur miracle, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Daniel a obtenu son miracle? C'était un miracle. Que les lions ne puissent pas les manger, c'était un gros miracle. N'est-ce pas que Shadrach, Meshach, Abednego ont obtenu leur miracle? N'est-ce pas que David, parce qu'il a mis sa confiance au Seigneur, a obtenu son miracle? N'est-ce pas que quand les enfants d'Israël marchaient et tournaient les regards vers le Seigneur, ils obtenaient leur miracle? N'est-ce pas que toi et moi, si nous dissocions de la foule, nous refusons cette façon d'agir de la foule, nous refusons de nous attacher au Seigneur que par les miracles, que pour recevoir, mais nous voulons les suivre lui. Les suivre lui, c'est dire, écoutez, je m'attache à toi, je m'attache à toi. C'est-à-dire, quand j'aurai, non, je connais mon Dieu. Quand je n'aurai pas, je regarderai toujours à mon Dieu. Je tourne mes regards vers lui. Je tourne mes regards vers lui parce que je le connais. Je connais ces dieux-là. C'est parce que c'est lui que moi je cherche. Je ne cherche pas ce qu'il a, ce qu'il donne, parce que ce qu'il a est à moi. C'est comme l'histoire du fils prodigue. Ce que mon père a est à moi. Des fois, quand le Seigneur nous regarde, des fois, je pense, hein, moi-même, je me le dis, je pense que le Seigneur s'est dit, oh ma fille, mon fils, s'il pouvait comprendre que tout ce que j'ai est à lui aussi.
Mais pourquoi il se tracasse? Je veux tout simplement qu'il vienne. Je veux tout simplement qu'il me fasse confiance. Des fois aussi, le fait que nous ne faisons pas confiance à Dieu, ça bloque notre miracle. Je l'ai dit au début, bien-aimé, les miracles que nous voulons voir, ce n'est pas tout simplement avoir de belles voitures, avoir de belles maisons. Si tu as de belles voitures, gloire à Dieu. Si tu as une belle maison, gloire à Dieu. Si tu as même des jets privés, que Dieu soit loué. Mais les grands miracles, c'est que Jésus-Christ soit le maître de ma vie. Le maître de ma vie. Quand je dis Jésus-Christ, tu es le maître de ma vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est toi qui me conduis. Moi, je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je t'appartiens. Jésus-Christ dit à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va et sois guérie de ton mal. Et sois guérie de ton mal. Et pourtant, les versets avant nous dit que cette femme s'est sentie guérie. Bien-aimé, Jésus-Christ nous donnera la guérison. Nous allons prier pour les miracles. Jésus-Christ nous les donnera. Mais si on n'est pas attaché à lui, bien-aimé, nous pouvons perdre ces miracles. Nous pouvons les perdre. Et nous allons dire, mais le Seigneur a donné, comment est-ce que? C'est pourquoi aujourd'hui les miracles sont beaucoup préfabriqués. Les miracles fabriqués made in, quelque part. Ils ont fabriqué ça dans un laboratoire quelque part. Ils prennent des comédiens. Des comédiens qui les prennent, des acteurs de théâtre. Ils les forment. Ils donnent de l'argent. Et ces gens-là passent devant. Oh, alléluia, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Et les gens pleurent, et les gens louent Dieu. Vous voyez, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Après, quand ils vont finir, pasteur, mon enveloppe. Et quand le pasteur ne donne pas son enveloppe, après la personne passe dans des émissions sur YouTube pour en parler. C'est terrible, non? Vous avez suivi cette fille-là qui témoigne? Comment on l'a pris? Il est allé dans une église en Afrique du Sud. Il est allé dans une église aussi où le pasteur, c'est quelqu'un de chez moi. Il est allé dans cette église-là. Il est allé parce qu'il voulait, lui, elle dit, elle est allée pour chercher Dieu. Mais elle arrive là-bas, elle était tellement pauvre, on les prend. Mais écoute, tu vas dire qu'à te voir comme ça, les gens croiront vraiment que tu as le sida. Donc les gens vont accepter. Tu dis que tu as le sida. Tu le dis. Voilà ton enveloppe, je ne sais pas combien d'argent ils lui ont promis. Et la fille l'a dit. Et puis après, il dit, ah, on va prier pour moi. Vraiment, elle s'est fait, elle vient très sale. Et le pasteur l'a prie pour la fille. Quelques temps après, vous voyez les résultats? Elle était séropositive. Tout ça, c'est quelqu'un aussi à l'église qui le fait, qui est médecin et qui fait ça. Parce que lui aussi, il a son enveloppe à côté. Donc, il fait l'attestation comme quoi cette fille-là est malade. Elle est séropositive. Pendant que la fille n'était pas séropositive. Quelque temps après, il fait encore l'attestation pour dire la fille est guérie. Et là, on donne de l'argent à la fille, on lui donne des habits. Elle s'habille bien, elle est bien, elle vient à l'église. Vous l'avez vu comment elle était? Regardez maintenant comment elle est. Dieu l'a guérie. Notre Dieu est merveilleux. Et les gens applaudissent, Et la fille aussi fait semblant de pleurer. Aujourd'hui, c'est elle-même qui témoigne, hein? Ce n'est pas une autre personne. Parce que l'argent qu'on devait lui ajouter après, on ne lui a pas donné. C'est elle-même qui le témoigne. Peut-être que vous avez suivi. C'est elle-même. Les miracles sont préfabriqués. Pourquoi? Parce qu'il y a plus la foule dans ces églises que les disciples. Aujourd'hui, les pasteurs, beaucoup, au lieu de faire des gens, les âmes que Dieu envoie sous leurs responsabilités, de faire de ces âmes-là, les disciples de Christ, les âmes-là deviennent les fanatiques des pasteurs. Ces âmes-là deviennent les fanatiques des pasteurs. Touche pas à mon pasteur. Touche pas à mon pasteur. Il ne faut pas parler ici. Il faut pas... Non. Mon pasteur. Non. Si tu oses, je vais te tuer. Je vais te faire... Il y a des gens même qui promettent la mort aux autres. Tout simplement parce que cette personne-là dit... attention. Vous voyez, je vis ça sur YouTube. Hein, où les gens vraiment se promettaient tout simplement. Alors je me dis, mais pourquoi faire des gens des fanatiques, hein, des hommes? Donc ces gens-là viennent à l'église.
C'est des gens qui viennent à l'église. Ces gens-là chantent à l'église. Ces gens-là parlent en langue à l'église. Ces gens-là louent Dieu. Ils pleurent aussi pendant la louange. Mais sauf qu'ils ne sont pas disciples de Christ. Ils ne sont pas disciples de Christ. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas les miracles comme les disciples les vivaient? Mais parce qu'au fait, les problèmes, on peut s'accuser comme on veut. Les problèmes, dans nos églises, il y a plus de foule que les disciples. Mais nous qui sommes disciples, bien-aimés, les miracles, nous l'avons déjà. La vie de Christ en nous. Et les miracles physiques, matériels, le Seigneur nous les donnera à son temps. Mais les plus grands miracles, bien-aimés, les plus grands miracles, que nous soyons des gens qui font la joie de notre Maître. Le plus grand miracle, notre Maître en nous, nous sommes attachés à lui. Si toi, tu n'as pas encore pris la décision de t'attacher au Seigneur, mais tu peux le savoir par tes prières, tout simplement. Regarde comment tu pries. Quand tu vas prier ce soir, tu vas prier comment? Et si tu as déjà passé une journée où tu fais que louer Dieu sans demander, parce que tu veux juste reconnaître sa grandeur, tu veux juste reconnaître son autorité, tu veux juste reconnaître que c'est lui seul qui est Dieu, tu l'adores, tu l'adores, tu l'adores, mais tu ne demandes rien que l'adorer. Si tu arrives à ce point, c'est-à-dire que tu as compris et tu es disciple, tu as compris que c'est lui qui est plus important et que le matériel. C'est lui qui est plus important et que même la guérison physique que je peux obtenir. Il peut me laisser malade. Il peut me laisser, je souffre, je suis malade. Je reste dans cette maladie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne m'aime pas. Il a permis que je reste malade, mais même dans cette maladie, moi, je l'adore, je les loue. Je dis, Seigneur, tu es capable de me guérir. Mais si tu ne me guéris pas, cela n'enlève en rien dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Parce que moi, c'est toi. Quand Jésus-Christ viendra, il va prendre les disciples, pas la foule. La foule, Jésus-Christ dira à la foule, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Et dans la foule, il y a les gens qui sont dans la foule diront, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai chanté pour toi. Seigneur, je fais. Seigneur, je fais. Le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'au fait, la personne n'a pas fait une rencontre personnelle. Regardez cette femme. Elle fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et de cette rencontre, les miracles coulent. De cette rencontre, cette femme retourne chez elle avec la parole. Va, ma fille, va. Ta foi t'a sauvé et sois guéri de ton mal. Va. Quand on marche avec la parole bien-aimée, on est un vrai disciple. Quand on ne marche pas avec la parole, on vient chercher Dieu pour recevoir, après on s'en va. On peut retourner dans sa vie, vivre comme ça. C'est pourquoi on voit les gens qui viennent à l'église, mais qui sont toujours dans des mauvaises choses, qui sont toujours dans l'impudicité, qui sont toujours dans l'adultère, mais ils viennent à l'église. À un moment, ils vont commencer à trouver ça même normal. Ils vont commencer à dire Dieu seul connaît, Dieu seul sait, Dieu lui-même sait, Dieu lui-même sait. Parce que quelque part, ils trouvent que c'est normal. Il y a une fille qui travaillait avec moi, j'étais au Congo, elle est décédée, la fille. Cette fille-là, au début, c'était un projet, on était dans un projet américain. Les Américains qui sont allés, c'était pour l'histoire de la santé et tout. J'ai eu la grâce, en tout cas, par la grâce de Dieu. J'ai passé les tests et tout, j'ai été retenue. Alors, j'ai travaillé là-bas, on était avec une fille. Cette fille-là, chaque fois, quand on avait prière, hein, tous les matins avant de commencer le travail, on avait prière et tout. Mais cette fille-là, la prière, ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas son problème, en tout cas, ce n'était pas son problème. Et puis, on a trouvé qu'elle a commencé à maigrir, elle a commencé à maigrir. Et puis, après, on lui posait la question, ah non, 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 ces jours-ci, ces jours-ci, ces jours-ci. Et puis, ah non, 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 c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais sauf que, et puis, elle avait des fièvres, les corps, ça commençait à s'abîmer. Là, elle va faire les examens, elle saura qu'elle est séropositive. Et quand cette fille-là a su qu'elle est séropositive, mais elle s'est attachée à nous comme pas possible pour la prière. On ne peut pas refuser la prière, on prie pour la personne. Mais des fois, c'est un peu trop tard en fait. Des fois. Dieu peut permettre que l'âme de la personne soit sauvée, mais Dieu ne permet pas que son corps soit guéri.
Pour elle, en tout cas, je pense que Dieu a permis que son âme soit sauvée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur, mais elle a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais après, son corps est resté malade, jusqu'à ce qu'elle est morte. Vous voyez, son corps est resté malade. C'est pourquoi s'attacher au Seigneur, non pas à cause de ce que nous avons, ce qu'il nous donne. Dieu est capable de tout, il peut tout nous donner. Tout, alors tout, il peut tout nous donner. Il est capable de nous donner, il est capable de descendre la manne du ciel. Il est capable de nous faire boire de l'eau, là où il y a une pierre, un rocher, pouf, l'eau sort. Il est capable de transformer l'eau en vin. Il est capable de transformer. Pierre, vas-y, va pêcher. Allez, ouvre les premiers poissons qui viennent. Prends l'argent dedans. Il est capable de tout. Il est temps des miracles n'est pas passé. Dieu est capable. Il est capable de tout. Donc, tout cela, il peut nous donner. Mais ce qu'il veut de toi et de moi, que nous soyons des disciples. C'est comme ça que nous allons vivre notre miracle. Et le plus grand miracle, l'attachement de notre cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont s'étonner. Ils vont se demander si tu as des problèmes ou pas. Mais pourtant, tu as des problèmes comme tout le monde. Tu traverses aussi des épreuves comme tout le monde. Les gens se demandent même, les gens peuvent te traiter d'orgueilleux ou d'orgueilleuse parce qu'ils se disent, on ne sait même pas si elle a des problèmes ou pas. Et pourtant, tu as des problèmes. Mais parce que tu as compris que dans tes problèmes, ben écoutez, ce n'est pas mon frère là-bas qui aura la solution pour moi. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la solution, qui peut me donner la solution. Donc, je m'abandonne à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Nous allons prier. Es-tu la foule ou es-tu disciple de Jésus-Christ? Tu es dissocié de la foule pour vivre ton miracle ou tu es encore dans la foule, bien que tu suis Christ, bien que tu vas à l'église. Réfléchissons. Répondons à cette question et prenons la décision. Comme cette dame, je vais toucher les pans de la robe de Jésus. La guérison sera là. La guérison physique, morale et spirituelle est là. La rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Merci éternel Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Père parce que tu es celui qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci Père très saint. Quand je me disais, je ne saurais pas faire les lives encore aujourd'hui, mais tu m'as dit, vas-y, parle. Seigneur, merci pour cette parole, parce que tu as parlé aussi à mon cœur. Merci, mon Dieu, de nous aider. Nous voulons te suivre, toi le véritable Dieu. Que toi et toi seul, Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous donner le salut. Il n'y a pas une autre personne que toi et toi seul, Jésus. Nous voulons nous dissocier de la foule. Oh mon Dieu, qui voit les choses terrestres. Nous voulons voir les choses spirituelles. Comme tu as dit à la femme, va ma fille, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Que ce soit, qu'il y ait quelqu'un, celui qui écoute ces messages, qui soit guéri de son mal, qui soit guéri de son mal. Guéris-nous Seigneur, guéris-nous éternel, afin que Seigneur, nous tournons nos regards que vers toi et toi seul éternel Dieu de gloire. Oh merci mon Dieu, pour l'assurance dans nos cœurs. Merci mon Dieu, pour nos yeux qui sont tournés vers toi. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Notre soirée entre tes mains et bénis tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis richement. Maman prophétesse, maman Mette Moussakoli. Que Dieu vous bénisse, maman. Vraiment pour l'œuvre, c'est vraiment une femme de Dieu que moi je suis beaucoup aussi, vraiment, parce que Dieu vraiment parle par elle. Que Dieu vous bénisse, maman. Soyez richement bénis et papa docteur Esaïe Saïf aussi. Soyez bénis. Sois béni, maman. Ok, la servante de l'Éternel que Dieu utilise aussi puissamment. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Sois béni, maman Abigail Conan, la servante de l'Éternel. Sois béni, ma Sylvie Rubin, la servante de l'Éternel. Je vis la servante de l'Éternel. Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Je vis la servante de l'Éternel. Maman Gomaliso Moussunda, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Prince Kev, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Excusez-moi, je vais voir, il y a d'autres noms que je ne vois pas. Manik Yang, oh ma grande, quelle joie. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, alléluia. Je regarde bien-aimé. Ma Germaine est longue, ma fille. Que Dieu te bénisse, alléluia. Soyez richement béni, alléluia. Merci Seigneur Jésus, notre Dieu est bon. Lenbeg, sois béni, alléluia, notre Dieu est bon. Moi c'est à ma bondeli, alléluia. La prière et la prière, ma bondeli penza, alléluia. Soyez vraiment béni, béni, béni. Si vraiment je n'ai pas cité votre nom, c'est-à-dire que je n'ai pas vu. Vous savez, des fois, ça défile tellement, mais vous étiez là. Je ne manquerai pas de faire un petit coucou. Je regarde les photos, mais je vois pas, je connais pas toutes les photos. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous lundi prochain. Par la grâce de Dieu, nous espérons que le Seigneur nous aidera et nous serons encore ensemble. Nous partagerons la parole de Dieu. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Si vraiment le Seigneur vous a béni au travers de l'enseignement, vous pouvez donner un petit témoignage bien-aimé. Vous m'écrivez sur Messenger. Qu'est-ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur et qu'est-ce que vous avez peut-être compris ou que le Seigneur vous a parlé. Vous voyez, ça peut nous édifier, ça peut nous aider aussi. Ça sera toujours un plus. Amen, amen. Soyez bénis. Au revoir.